560 vaches abattues. C'est quelque chose qui n'a pas fait les gros titres. Enfin, qui n'a pas fait les gros titres. C'est un article qui avait été beaucoup lu en 2025, mais dont on n'a pas beaucoup entendu parler pendant la dermatose nodulaire contagieuse. Mais quelque chose qui a bien eu lieu. Et ça, je pense que je vais vous en parler, et vous en avez très certainement pas entendu parler. C'est un abonné qui m'a renvoyé ça, et qui m'a dit, regarde, ça c'est l'article le plus lu de 2025, donc on va faire le tour de tout ça. ActuFR, c'est le site ActuFR. Et c'est les articles les plus lus, donc il refaisait un bilan des articles les plus lus de 2025. 560 vaches tuées dans sa ferme du Calvados, cet article est l'un des plus lus, d'accord ? Un témoignage poignant, celui de Guillaume Le Foulon, qui a dû faire abattre ses 560 vaches dans le Calvados. C'est l'un de nos articles 2025 qui vous a le plus marqué. Ici, aucune mobilisation, aucun Macron démission, aucun on va rouler sur Bruxelles, aucune FNSEA qui s'agite. Aucune CR. Jusqu'à la fin de l'année 2025, l'Orne combattante revient sur les articles qui vous ont le plus marqué pendant l'année qui vient de s'écouler pour le 8e épisode de cette série. Retour sur un cri du cœur lancé par Guillaume Le Foulon, éleveur bovin dans le Calvados, après l'abattage total de son cheptel en raison de la tuberculose bovine. Donc vous voyez la dermatose nodulaire. Hein, en fait. L'abattage systématique n'a pas commencé par la dermatose nodulaire. C'est dès qu'il y avait une maladie dans un cheptel, on tuait tout. Voilà. Et là, vous en avez pas entendu parler. Il n'y a pas eu de grosses levées de boucliers. Hein. Ces 560 vaches, c'est beaucoup 560, ont dû être tuées. Une épreuve difficile à traverser pour l'homme de 35 ans qui a repris la ferme familiale créée en 1975. Une pression énorme subie par l'éleveur bovin. Je venais tout juste de reprendre l'installation quand on m'a annoncé que l'on devait abattre la totalité de mon cheptel, raconte-t-il, marqué par l'expérience. En janvier 2021, un test prophylaxie a révélé que 7 de ces vaches réagissaient positivement à la tuberculose. Guillaume a immédiatement demandé à faire une prise de sang pour confirmer, mais la demande a été rejetée. Ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que ça vous rappelle des façons de faire aujourd'hui ? L'administration a décidé d'abattre l'ensemble de son troupeau. Et là, il était seul face à l'administration, à cette époque-là. Guillaume s'est pourtant battu pour limiter les dégâts et obtenir un abattage partiel. Les services de l'État mettaient une pression énorme sur nous. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas le choix. Si on résistait, cela pourrait compliquer nos indemnités. Voilà comment on tient les agriculteurs, c'est par les subventions et par les indemnités, voilà, on les tient comme ça en fait. C'est pour ça que moi j'ai décidé sur ma micro-ferme de ne toucher aucune subvention, de ne pas demander de DJA, de ne pas mettre ma laisse qui me lie au système, d'accord ? Ce qui fait qu'effectivement j'ai investi que mes sous à moi, c'est-à-dire les sous que j'ai pu mettre de côté dans toute une vie de prolo au SMIC, les gars. Toute une vie, ok ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sous-équipé, bien entendu. On n'a pas de tracteur, on n'a pas voilà, on n'a pas de machine, on a des circuits d'eau qui ont été faits à l'économie. Les serres, pour la plupart, à part la très grande, pour la plupart, on les doit à nos abonnés, qui se sont mobilisés pour qu'on puisse avoir des serres, etc. Vraiment... ce qu'on met en place, en fait, c'est très... comment dire ? On travaille pour le bien commun, mais le commun nous le rend bien. On voit qu'il y a un amour de ce qu'on est en train de faire. On voit qu'il y a une résistance. Et ça fait plaisir. Si on résistait, cela pourrait compliquer nos indemnités, se souvient-il, en se remémorant le pire moment, le chargement des bêtes pour l'abattoir. Nous avons payé le prix fort, la reconstruction du cheptel a été un véritable parcours du combattant pour Guillaume. Nous avons fait plus de 10 000 km à travers la France pour acheter des vaches et les ramener à la ferme, explique-t-il. C'est n'importe quoi. Ça c'est pareil, l'État devrait prendre la totalité en charge. Vous faites abattre les vaches, vous lui en ramenez 560. Mais la tâche n'a pas été facile. L'indemnisation que nous avons reçue était juste suffisante pour acheter un cheptel neuf. Mais l'aspect financier ne résume pas tout. Et puis, sur l'indemnisation qu'ils reçoivent, ça rentre dans ton chiffre d'affaires. Donc c'est taxé. Ils vous en reprennent la moitié de votre indemnisation.
L'aspect financier ne résume pas tout. Ce qui est le plus difficile, c'est le choc psychologique de devoir tout reconstruire. Eh oui, un cheptel, c'est pas juste des animaux, c'est une génétique. Hein. C'est des sélections qui ont été faites année après année. J'ai un collègue qui a été durement touché par la grippe aviaire. C'est 5 à 10 ans pour refaire un cheptel. Je crois que c'est des dindes qu'il fait, si je dis pas de conneries. Pour refaire, tu sais, le mâle reproducteur, bien sélectionner les bons reproducteurs, etc. Et avoir un beau cheptel. Voilà. Ben, voilà, c'est 5 à 10 ans. Sur de la volaille, hein. Où t'as une reproduction assez rapide. Alors, sur du bovin. Puis, une goutte d'eau vient faire déborder le vase. Une personne des services de l'État m'a dit qu'on n'aurait pas dû abattre notre troupeau. Oh, oups, la boulette. Ah oui, alors, tu sais, t'es 560 vaches. Bon, en fait, on s'est planté. Ouais, on a tout tué, mais on n'aurait pas dû, en fait. Ah, c'est... Oh, mince. Du coup, comme on s'est trompé, tu nous dois de l'argent. Incompréhensible. Rigolez pas, mais c'est comme ça que ça marche. Les administrations agricoles, vous avez pas idée à quel point on s'arrache les cheveux avec ça. Incompréhensible pour Guillaume, nous avons payé le prix fort pour une erreur de gestion et aujourd'hui le système nous écrase. Après cette expérience traumatisante, Guillaume se montre résolu. Cette année, les tests ont été réalisés et aucune contamination n'a été trouvée. Tu m'étonnes. Et chaque année, il doit flipper de revivre ça. Confie-t-il soulagé. Mais si demain on me dit que mon troupeau doit à nouveau être abattu à cause de cas de tuberculose, il est hors de question que je vive à nouveau cette situation, prévient-il. Voilà, vous voyez que ça date pas d'hier. Cette violence étatique envers les agriculteurs, étonnamment à cette époque ça n'a pas fait gigoter grand monde, ça n'a pas fait réagir, ni dans les médias, ni dans les contestataires on va dire. J'en avais même pas entendu parler, je remercie cet abonné de m'avoir envoyé cet article, parce que même moi c'était passé sous mon radar. Alors après l'affaire date de 2021, j'avais pas encore la chaîne elle a 2 ans, ouais, elle a 2 ans, donc on est en 2026, elle a été ouverte en 2024. Fin 2023, début 2024. Bon. En tout cas, merci à toi. Et vous voyez que c'est un schéma qui se reproduit. Le schéma de cette violence d'État envers les agriculteurs. Sauf que maintenant, c'est généralisé. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis et ton opinion, à t'abonner, si tu es encore là en fin de vidéo, bien entendu, à partager cette vidéo autour de toi. Tu peux aussi la liker, la booster, la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube et partager la Pragma-Team autour de toi. Et tu es porteur de la Pragma-Team. Donc fais rayonner la Pragma-Team autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.